Quoi? Peugeot et Renault ont travaillé ensemble sur une voiture? Bah si, regarde, elle a les arches de roue là. Ah non, c'est encore un coup de Gilles. Bah Gilles Vidal, le designer bien sûr. Je t'explique tout sur cette 6e génération de Clio. Bon, t'en penses quoi toi de cette face avant? Dis-le moi dans les commentaires. Avec ces feux ici, un petit projecteur, des entourages de vitres, et les deux C, les DRL qui forment un losange, et puis cette face avant qui forme un cœur pour Love. Elle a tout du grand. Ah, ça c'est cher. Love, car c'est la saga Clio, la 6e génération depuis 1990. Et oui, déjà 7 millions d'unités vendues, plus de 6 millions rien qu'en France. Et notamment avec la sortante, la Clio 5, qui a quand même été un énorme succès. Pour le reste, sur le côté, elle est assez dynamique, on peut le remarquer tout de suite, on a une voiture qui est vraiment très musclée, avec des lignes très acérées, des arêtes vives, et puis à l'intérieur, on retrouve un design assez qualitatif, repris notamment de Renault 4, Renault 5. Regardez, à l'intérieur, on a également cette sellerie sur cette version Esprit Alpine. On a un petit peu d'Alcantara ici, un petit peu d'Alcantara juste ici, et puis on a un tout nouveau moteur 160 chevaux full hybride. À l'arrière, on va retrouver cette double petite casquette. Vous voyez ce petit béquet ici là? Et bien on l'a également juste ici. C'est travaillé pour l'aérodynamisme. 89 grammes de CO2 seulement, 3,9 litres au 100 jusqu'à 1000 km en un seul plein. Alors cette voiture, elle promet pas mal de choses. Elle est nouvelle à partie en Clio 6. Première constatation que vous pouvez apercevoir dans la vidéo, c'est cette sensation d'espace à cet endroit-là. On a presque une sensation de mini-espace. C'est assez agréable. La direction est précise, légère. Au niveau des suspensions sur les routes de campagne, c'est assez ferme, notamment par ces pneumatiques en 45 montés sur du 18 pouces. Comme vous pouvez le constater là, dans une montée assez forte. Le moteur mouline vraiment. Petite fonctionnalité assez originale. Smart Mode, selon l'intensité d'accélération, vous avez le mode de conduite qui va changer instantanément, qui va passer soit en éco, de façon globale, pour gagner en efficience et réduire la consommation, soit en normal, ou alors en sport, si l'on écrase la pédale d'accélérateur. Alors, selon vous, est-ce utile, futile, un véritable gadget ou une révolution? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Petite particularité, l'intégration des données Waze. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va donner un radar sur Waze, il va être proposé ici. On aura une conduite qui est vraiment très souple en ville. On retrouvera notre conduite à quasi 80% en 100% électrique. On a désormais 29 aides à la conduite, notamment l'alerte de sortie d'occupants lorsque vous ouvrez la portière. Vous avez aussi une nouvelle définition, enfin, je vous dirais, pour la caméra. Bon, en conclusion, la Clio fait sa révolution au niveau stylistique, mais reste dans une espèce de continuité avec la Clio 5 sur la partie dynamique, et c'est tant mieux.